Bonjour. Pour affiner cette démarche que j'ai eue récemment qui concerne le mouvement énergétique qui s'installe et qui est puissant pour chacun, des défunts sont venus à moi avec un message pour vous à ce sujet-là aussi. Alors, comme d'habitude, rassurant, bienveillant. Et même, je me suis demandé si on parlait de la même chose, en fait, parce que leur ressenti à eux et le nôtre est complètement différent. Euh, alors pas dans l'ampleur et dans la véracité des choses, enfin je sais pas comment dire, mais par contre dans leur ressenti, mais quelle joie et quelle allégresse pour eux, alors que nous en tant qu'humains, si je peux me permettre, c'est un petit peu plus encombrant, on va dire, engluant, ouais. Ça fait longtemps que je parle de ces énergies engluantes, hein, mais un peu plus envahissant. Ce serait peut-être le meilleur terme. Bah ouais, on est dans le dur, on est dans le dur productif et pas dans le dur de la souffrance pour la souffrance, dans le dur avec du sens, dans le dur de création. Parce que bah, quand on construit une maison, et ben il faut faire attention. Il y a une étude de terrain à faire. Tout ça, l'étude de terrain et de faisabilité a été faite avant. Et là, on pose les fondations sur le terrain. On est dans cette période-là. Donc, les cailloux qu'il faut enlever de la terre parce qu'on ne peut pas planter un piquet à cet endroit-là, il faut enlever le caillou. Je ne sais pas ce que c'est toutes ces images de construction que j'ai, mais ouais, c'est ça. L'installation se fait, l'enracinement se fait, et il faut déblayer ce qui reste à déblayer. Alors le caillou, on peut le pousser à côté le temps qui est nécessaire, mais le caillou, on va venir de nous demander de le regarder et de le ranger à sa place. De pas le balancer comme ça, parce que si on le balance comme ça par-dessus l'épaule, juste parce qu'il nous gêne à ce moment-là, on va le retrouver sur notre route à un moment donné. Imaginez qu'on a envie de construire une piscine. Voilà. Les images sont spéciales. Je suis toujours étonnée de ce qu'on peut m'envoyer. Mais en attendant, là, c'est les défunts qui ont eu envie de venir vous parler de cette période-là parce que pour eux, de leur côté, dans leur espace à eux, c'est vachement bien. C'est vachement plus euh, léger, souriant, chaleureux que chez nous. Donc, voyons ce qu'ils ont à nous dire. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le regard différent sur ce que nous, on est en train de vivre, et puis de savoir que ça peut avoir cette saveur-là, pas si loin que nous, finalement, mais avec davantage de sagesse, c'est-à-dire débarrasser de nos contraintes matières qui nous font pas toujours voir ce qu'il y a à voir et qui, forcément, dans le ressenti, tout est plus lourd sur la terre, tout est plus... et j'ai même plus de mots, en fait, parce que j'emploie toujours les mêmes, parce que c'est ce que je ressens, et je me dis qu'à force, voilà, c'est embourbant, c'est lent, c'est tout ça. Et ben, le ressenti non matière, je crois que je vais y rester, c'est vachement mieux. C'est ce qu'on devrait faire, hein, ce qu'on devrait être capable de faire tous les jours, de s'extraire de cette réalité matière et rester dans nos aspirations supérieures, âme, euh, parce que on, on ne perdrait pas de vue le sens de tout ça, et on ne perdrait pas de vue qu'on est simplement juste euh, perdu dans les illusions de la matière, perdu dans la matrice, dans l'espace de jeu où on est venu expérimenter, travailler, libérer,
nos blessures, nos angoisses, tout ce qu'on a choisi sur notre petite liste à l'incarnation. Donc forcément, c'est un terrain de pratique, un terrain pratique sur lequel on vient faire comme notre séance de gym quotidienne. Des fois, ça fait mal. Voilà. Puis des fois, ça fait mal plusieurs jours d'affilée. Parce qu'il y a le moment où on fait la séance, puis après, il y a les courbatures qui arrivent derrière. Après, on recommence. Voilà. Donc l'idéal, ce serait, oui, de rester dans cet état tout le temps, parce que ça nous permettrait de voir que c'est simplement une illusion, et qu'on est venu travailler tout ça, on est venu mettre en œuvre tout ça, on a demandé tout ça. Bref, je m'égare du sujet, mais c'est une explication de pourquoi aussi c'est plus léger de leur côté, parce que ce n'est que de la non-matière. Mais bien sûr, sur les énergies qui sont productives de tout ça, produites, c'est mieux, produites par tout cela, ça a forcément une répercussion sur eux aussi. C'est leur univers aussi. C'est un autre bout de la lorgnette, mais c'est aussi les mêmes énergies que nous. Donc j'ai un monsieur qui se présente devant moi. J'ai un monsieur qui se présente devant moi, très alors, je suis un petit peu déstabilisée par son apparence très belle. Vous voyez l'image qu'on peut avoir de un Père Noël, si vous voulez, un Père Noël très beau, avec des grands cheveux, des grandes boucles. Un sage, un guide, sans doute. Je cherche si ça va plus loin, si c'est... je ne sais pas qui est ce monsieur. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais je le remercie d'être venu. C'est un guide de la Terre. C'est un guide de la Terre. Alors, je cherche parmi mes connaissances, ma Dream Team. Non, ce monsieur a des saveurs que je ne connais pas. Il me dit, pourtant, tu me connais. Donc, voilà. Écoute, je vais écouter. Il est très enjoué, très... Donc, c'est un monsieur qui a été incarné, ça c'est sûr, et qui a une posture, une position de guide maintenant, qui connaît bien les énergies de la Terre. C'est un guide... alors, voilà, je perçois des vibrations plus ou moins hautes, plus ou moins pour les guides qui nous accompagnent, parce que ce qu'on est capable de décoder, celui qu'on ressent, il est super balèze ce monsieur. Il a une vue générale, une vue d'ensemble. C'est un guide. J'arrive pas à savoir sur quel. Il travaille avec les défunts. Il est accompagnant des défunts. Ça va être moche de le dire comme ça, mais c'est un peu un chef d'équipe. Il est responsable. Il est sur une partie de l'élévation quand on fait notre vue et ainsi de suite. Il a plusieurs casquettes. Il supervise plusieurs espaces de l'évolution des défunts. Et j'ai besoin de vous dire aujourd'hui de ne pas vous inquiéter, de ne pas avoir peur, que ce changement est magnifique, que ce changement est très très beau, que ce changement est bénéfique et nécessaire, que nous ne pouvions plus le repousser, que nous ne pouvions plus passer à côté. Soyez capables, vous, de vous extraire le plus vite et le plus souvent de vos angoisses et de vos peurs. Parce que tout comme lorsque vous faites votre lessive, vous avez besoin d'éliminer cette eau sale, remplie de résidus, de nourriture, de choses
encombrantes que vous ne voulez plus voir sur votre linge propre. Voilà. Voilà ce qui est aujourd'hui de votre espace de vie. Vous êtes tantôt baigné dans des énergies propres, dépolluées, mais lors de la vidange, je rigole parce que c'est toujours des images très... lors de la vidange, ces eaux usées, ces eaux usagées, mémoire de ce que vous avez vécu, ont besoin de s'écouler, mais restent présentes encore un temps. Donc forcément, vous êtes encore baigné dans des énergies anciennes. Vous êtes effectivement plongé comme dans le tambour d'une machine à laver, où ce mélange de genres vous incommode au quotidien. Sachez ne regarder, ne voir, ne ressentir, ne percevoir que l'eau propre. Bien sûr, il est difficile pour votre condition humaine de réussir à vous extraire sans cesse, parce qu'il est fatigant de faire ce mouvement sans cesse. Mais n'en ayez pas peur et acceptez-le et laissez faire ce mouvement. Il a besoin d'être, il a besoin que vous l'accompagniez et certainement pas que vous luttiez contre lui parce que vous n'y pouvez rien. L'eau doit s'écouler de cette machine à laver. Donc ne vous soyez pas, ne vous sentez pas un moins bon humain, en moins bonne conscience, qui n'aurait pas compris quelque chose, qui n'aurait pas compris ces leçons. Mais laissez-vous porter en vous arrimant solidement à vos convictions, à qui vous êtes, à celui que vous êtes, intègre, fidèle, à son propre espace et à son propre cœur. Ne vous laissez pas déstabiliser. Excusez-moi, j'ai hésité à le dire, mais par si peu. Par si peu, je l'ai pas dit parce que j'étais pas d'accord. J'ai filtré. J'ai filtré parce que par si peu. Moi, je suis aussi dans la machine à laver. On est en colère quand même un petit peu là. Il ne faut pas que tu sois en colère. Parce que certes, toi aussi, tu es dans la machine à laver. Mais toi, tu sais aussi ce qu'il y a après. Je ne sais pas tellement ce qu'il y a après. Je sais juste que c'est grand, que c'est puissant, que c'est libéré. Oui. Je sens déjà la petite odeur de l'adoucissant et de la lessive qui sent trop bon. Mais je sais pas quand. Et je sais surtout pas quelle forme ça peut prendre en fait. Donc je sais, mais je sais pas en fait. Hein. Je suis comme tout le monde dans la machine à laver. Cette période est difficile pour vous parce que vous n'arrivez pas à vous en extraire facilement. C'est normal. Vous êtes dans votre corps de matière alourdi par tout ce que cela représente. Et alourdi aussi par ces vibrations que chacun émane, que chaque situation émane, que l'environnement entier émane. La terre, la nature, les arbres. Voilà vos piliers, voilà vos essentiels. Raccrochez-vous à eux, raccordez-vous à eux, en toute humilité, en échange et partage. N'allez pas vous servir. N'allez pas juste prendre leur paix. Allez prendre leur enseignement, leur richesse, dans la reconnaissance et avec humilité surtout. Alors non, n'ayez pas peur, parce que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Soyez stable et fidèle en vous.
et laissez le temps que ce mouvement puisse s'installer et déposer en votre monde de belles et solides fondations. Et j'ai un message aussi pour ceux qui ont choisi de partir, à ces âmes qui ont choisi de venir dans notre nouvel espace de considération, cette autre partie de la vie, ce poste d'observation différent. Les premiers tracas de peur d'abandonner, de peur de laisser ce qu'on connaît, vont vite être dissipés. Vous êtes accueillis, vous êtes reçus individuellement, selon votre humeur, selon votre espace personnel de tension, de doute, selon votre état vibratoire, votre connaissance ou non de cette après-vie, d'après ce que vous avez à vivre aussi dans ce passage. Mais n'ayez pas peur, vous êtes chaleureusement accueillis et reçus dans votre nouvelle vie. Dès lors que vous accepterez de lâcher, dès lors que vous accepterez cette libération des chaînes de la matière, des exigences de la matière, vous serez enfin libéré et libre d'enclencher un cycle nouveau, d'enclencher ce cycle à votre manière, parce que votre nouvel espace se trouve de ce côté-ci de l'entendement. Alors à vous qui avez à laisser partir ces âmes qui ont choisi le départ, plus ou moins proche, plus ou moins réglé. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Acceptez le manque qui va arriver. Acceptez la nouvelle vie qui va s'imposer à vous. Et acceptez le lien nouveau qui va s'installer, que vous allez, vous, provoquer. Mettre en place et entretenir pour que jamais vous ne soyez l'un l'autre sans nouvelles. Les cœurs ont besoin de rester unis. Ils le restent indéfiniment, à tout jamais. À vous d'en reprendre conscience et de l'entretenir. L'image que j'ai, c'est émetteur-récepteur. Si les défunts ont envie d'être en contact avec nous et que nous, en bas, on refuse d'être récepteur, ça fonctionne pas. À l'inverse, nous, sur Terre, si on décide qu'on s'ouvre à ça, ben c'est tout gagné, c'est en marche, parce que eux sont toujours en demande de ça. Alors bien sûr, ils ont des périodes de plus ou moins grande disponibilité selon ce qu'ils sont en train de faire ou pas, mais de toute façon, le lien est fait, le lien est là, et
je parle des communications qui peuvent être plus ou moins aisées, mais même pendant ces périodes de travail, de remontée, de revue de vie, de séquences particulières que l'âme a besoin aussi, et les âmes individuelles peuvent venir et, et donner quelques messages, mais c'est surtout dans le lien d'échange d'amour, je veux dire qu'il soit au travail ou non, c'est parce que c'est ce que j'ai vécu il y a quelques temps et dans différentes séances, que cette image me vient, c'est-à-dire que le lien il est instauré, il est là, le fil entre nos cœurs est toujours là, on y pense, c'est un échange d'amour perpétuel, c'est vraiment un faisceau lumineux pour moi qui est toujours alimenté. Je vois vraiment une image comme l'énergie circule, et ben il y a toujours cette énergie d'amour qui circule, il y a un va-et-vient permanent. Ce dont je vous parle, c'est du contact particulier quand on veut s'adresser à un défunt et que est en période de travail. Voilà, c'est tout. C'est vraiment un autre univers, un autre code, un autre référentiel. C'est deux expériences que je peux en vivre, parce que ça passe du temps, vraiment séance individuelle, très enrichissant. Et c'est aussi un travail de reste, c'est génial de faire ça. Et puis voilà, ils sont capables de faire ça en même temps. Bref, c'est quand même toujours travailler. C'est le cas de terminer, c'est le début. Je vais juste peut-être